C'est très difficile avec Debussy parce que, en même temps, c'est une musique parfaitement formée, aux proportions vraiment merveilleuses, avec une sorte de sûreté dans le fini de la réalisation qui est admirable. Cette évidence, en quelque sorte, la composition finie, c'est comme sa calligraphie, ses lettres, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Cependant, c'est une musique que l'on ne peut pas, disons, contrôler ou posséder. C'est une musique qu'on ne peut que laisser venir à vous, quelque part. Donc il faut être dans l'état qui convient à telle ou telle pièce, de façon vraiment à s'en imprégner, à la laisser passer à travers vous, mais pour la former de la bonne façon. Aussi tournée vers le futur, comme celle de Debussy, aussi moderne, a tellement influencé la suite de l'histoire que finalement on en trouve beaucoup de traces et que des compositeurs qui l'ont suivi peuvent peut-être plus nous apprendre à son propos que des compositeurs de son époque. Du reste, lui se prononçait beaucoup là-dessus, hein, ce sont les fameuses lettres avec un ton parfois un peu amer, où il prétend croire qu'un véritable créateur ne peut pas être compris de son vivant. Debussy est infiniment coloré, infiniment orchestral, donc c'est clair que on a tout le temps à rendre présent tous les instruments de l'orchestre possibles, ou différents groupements d'orchestre ou un orchestre, mais aussi des sonorités de tout type possible. Une fois, ça sera du gamelan, une fois des sonorités archaïques. Enfin, sa puissance d'imagination sonore est incomparable. Et bon, elle est là pour stimuler la nôtre, alors nos doigts sont là pour ça, pour rendre dans le domaine sonore, en effet, cet imaginaire merveilleux.